Eh bien, bonjour, on se retrouve pour cette quatrième, c'est ça, Françoise? Quatrième Agora UNS, oui. Quatrième Agora UNS. Alors, vous commencez à avoir l'habitude, hein, dans ces Agoras, on invite des personnes, une organisation, des organisations, à venir nous présenter un petit peu qui ils sont et ce qu'ils font. Et puis aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous sommes notre propre invité, puisqu'on va vous présenter aujourd'hui l'organisation Une Autre Santé, ce qu'elle était hier rapidement, comment elle a démarré. Et puis ce qu'elle va être demain, on l'espère, après-demain sera écrire ensemble. Pour ça, donc on est avec moi-même, Grégory, et avec Françoise, que vous avez déjà rencontrée, je crois, dans les Agora. Oui, tout à fait. Alors, Une Autre Santé, état des lieux et perspectives, ça c'est le beau titre qu'on a trouvé pour cette Agora. Nous sommes le 1er novembre, on se retrouve pour cette présentation d'abord, et puis ensuite vous en avez l'habitude, il faudra nous rejoindre sur le Zoom pour pouvoir discuter en direct de toutes vos questions, toutes vos interrogations, toutes vos propositions. Et enfin, en tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Comment tu te sens, Françoise? Eh bien, heureuse de vous retrouver aussi après un petit temps estival, un petit temps de pause pour UNS. On a bien travaillé, toujours un grand moment de plaisir de se retrouver. Et justement, on n'a pas chômé. On nous a des fois posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on faisait, bon sang? Nous, on a un besoin urgent et puis personne n'est là pour y répondre. Il faut avancer. Alors, UNS hier, aujourd'hui, c'est quoi? On va y revenir très rapidement. Ça a commencé, j'ai mis une petite graine. Ça a commencé comment? Ben, en allant voir ce qui se passait un petit peu partout en France, en allant visiter les groupes émergents en santé intégrative. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, il y avait quelque chose qui arrivait, une synchronicité, vraiment l'émergence un petit peu partout en France. Donc certains groupes beaucoup plus anciens constitués, mais surtout beaucoup de jeunes pousses qui voulaient faire, qui savaient pas toujours comment faire, qui passaient un temps fou à construire. Puis on s'est dit que ce serait dommage que chacun se débrouille de son côté alors qu'on pourrait faire ça tous ensemble. Assez rapidement, on a monté une petite équipe. Françoise, est-ce que tu veux en parler? Oui, assez rapidement, donc moi je dirais aux environs de mai 2022 à peu près, on s'est retrouvés avec tous cette même envie, c'est-à-dire d'avoir un système de soins désirable. Effectivement, les exemples qu'on pouvait glaner ici et là étaient très, très inspirants. Et notre petite équipe qui était au départ faite de deux porte-paroles, de deux webmasters et puis de quatre secrétaires. Finalement, il y a une émulation groupale qui s'est vraiment constituée et chacun avec des talents, et bien, en fait, différents rôles se sont un petit peu profilés, qui ont été incarnés par une personne à chaque fois, avec les valeurs d'UNS, des valeurs qui sont répertoriées dans notre charte, dans notre règlement intérieur. Et donc, finalement, ça a été une petite organisation qui a fait son chemin jusqu'à présent, avec les organisations de ces agoras, avec un contenu de site internet, avec différentes choses, avec des liens avec les uns et les autres. Et C'est vraiment aujourd'hui, ça. voilà. On a l'impression que ça bouge pas en fait, hein, peut-être d'un point de vue extérieur, parce que on a quelque chose qui se crée en dessous, je sais pas, un système de racines, etc. Et seulement après, on a une jeune pousse qui sort. En quelques mots, hein, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est ce groupe qui s'est constitué, ce qu'on appelait le groupe starter. Ça veut dire que au départ, bah oui, on a dû mettre en place de façon assez pragmatique, euh, définir notre nom, notre raison d'être, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, définir la charte, définir le règlement intérieur. C'est tout des choses qui sont pas forcément très rigolotes. C'est des choses qui pourront être amenées à changer et puis on en reparlera juste après ou à la fin. Mais voilà, tout ça, on a dû le créer, alors pas de façon autoritaire non plus, je crois pas, avec cette idée déjà depuis le début que plus tard et assez rapidement et le plus rapidement possible, bah, chacun pouvait amener un petit peu de vie, un petit peu de talent, un petit peu de qui il est dans cette organisation. Et pour ça, on avait depuis le départ dans l'ADN ben, cette envie de pouvoir partager les talents de chacun à travers la gouvernance partagée,
On va, vous en a déjà parlé. Aujourd'hui, on parle plus proprement de la structure de l'organisation, donc de cette notion de cercle. Mmh. François? Oui, donc je j'abonde dans le sens de ce que tu dis, Greg, c'est-à-dire c'est vraiment dans l'ADN d'une autre santé, la gouvernance partagée. En ce sens, d'ailleurs, certains groupes ne se retrouvent pas dans ces valeurs et préfèrent être des groupes partenaires. Mais voilà, on va un petit peu reprendre ce qui caractérise, le plus simplement possible une gouvernance partagée avec ce qu'est un cercle, c'est-à-dire, chaque cercle, au fond, a un intitulé. Ça, on verra plus bas qu'il y a plusieurs, cercles, qui est assez explicite. Chaque cercle doit avoir, une raison d'être, parfois plusieurs, avec, des périmètres d'action, c'est-à-dire que la mission, elle va jusqu'à un certain point, elle ne déborde pas au-delà. Heu, dans le cadre de la mission, qui est la sienne ou des missions qui sont les siennes. Et puis, il y a également les rôles. Alors les rôles ne sont pas des personnes. C'est-à-dire qu'un rôle, va pouvoir peut-être être incarné à un moment donné par quelqu'un et puis ça va changer et puis peut-être que certains rôles ne seront plus utiles. Ce qui est important dans la notion de cercle aussi, voilà, merci de revenir Greg, c'est que chaque cercle est autonome et souverain, tout en étant interdépendant avec les autres cercles. Voilà. À On toi pour n'imagine la pas suite. un corps qui fonctionne sans son cœur. Le cœur est important, mais c'est pas au cœur de filtrer les urines. Ça, c'est le rôle des reins. Et c'est toujours cette image un petit peu en cellule. Tout le monde est nécessaire, tout le monde est utile. Chacun fait sa mission, non pas de son côté, pour tout le monde, mais avec ses spécificités. Et cette notion de rôle, alors, il y a des rôles qui vont revenir de toute façon pour chacun des cercles. C'est les rôles de premier, second ou deuxième lien, le rôle de secrétaire. Alors, premier, deuxième lien, il n'y a pas de subordination, c'est pas le premier qui est le chef du second. C'est vraiment deux rôles complémentaires. Un premier lien qui va être tourné vers le monde extérieur et un second lien qui va être tourné vers la vie intérieure du cercle. Qui va veiller à l'entente, qui va veiller à ce que chacun soit à sa place dans le cercle, peut-être être à l'écoute aussi des besoins et des tensions de chacun. Et là, le secrétaire, c'est pas un larbin, c'est pas un greffier qui va juste noter ce qu'on lui dit de noter. Hein. Le secrétaire, c'est aussi la mémoire du cercle. C'est lui qui va pouvoir se raconter, c'est lui qui va pouvoir, et ça c'est très important, pouvoir écrire aussi ce qui est acté, parce que on va prendre des décisions ensemble, on va parler de choses, et puis si on ne l'écrit pas, si on l'acte pas, c'est des choses qu'on va oublier au fur et à mesure, on perd finalement tout le bénéfice du passé. Donc, il y a ce rôle-là qui est important pour le secrétaire. Et puis ensuite, y a tous les rôles qui vont être nécessaires pour un cercle en particulier. Ça va devenir, peut-être si ça ne l'est pas encore pour vous, ça va devenir limpide quand on va explorer les différents cercles de UNS. Euh, et là, on y arrive, donc UNS pour demain, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait au départ du groupe Starter, qui a explosé dans différentes missions, et ben on va essayer de les formaliser en cercle. Tu peux nous en dire un mot, Françoise? Oui, voilà, c'est-à-dire que, jusqu'à présent, on a, dans le groupe Starter, développé un petit peu tout ce que vous voyez là, sauf le groupe noyau, incarné par, une seule personne avec, un seul rôle. Et maintenant, pour nous, ce qui va être important, c'est de le déployer en tant que cercle, c'est-à-dire le cercle ressources, par exemple, avec un premier lien, un deuxième lien, un secrétaire, avec des missions particulières et tous ces petits hauts ces petits cercles, ressources, groupes, rencontres, secrétariat, communication, cohésion, vont tous être en interaction les uns avec les autres. Les premiers liens de chaque cercle, par exemple, voilà, ça va être au fond une émulation de chaque cercle les uns avec les autres et chaque cercle à part entière dans le cadre de sa mission. Alors on reviendra hein, sur ce diagramme après. Pour l'instant, on va vous présenter chacun de ces cercles un petit peu, comme ça vous allez avoir cette vision globale. C'est celle qu'on vous propose aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, il y aura encore ces six cercles-là avec le noyau. Ça ne veut pas dire que tout ça c'est immuable. Ça ne veut pas dire que chacune des propositions, des missions qu'on a fixées aujourd'hui vont pas basculer dans un autre cercle. Hein. Des fois, c'est des choses assez aussi assez
qu'est-ce que j'allais dire? Faut pas imaginer les choses comme figées, hein. Les missions se recoupent d'un cercle à l'autre. Il y a beaucoup de liens entre les différents cercles. Et on y vient tout de suite avec le cercle cohésion. Alors, le cercle cohésion, faut surtout le voir comme un facilitateur. Ça veut dire qu'en lui-même, c'est pas à lui de choisir ce qu'on fera demain. Mais je vais pas m'éparpiller. Donc, cercle cohésion, on l'avait dit tout à l'heure, un intitulé, cercle cohésion. Une raison d'être qui est de faciliter les échanges entre les acteurs de l'UNS. Donc, ça veut très bien dire peut-être les responsables de certains cercles ou les membres de certains cercles. Ça va être les groupes qui vont nous rejoindre, les groupes qui sont en création, les groupes UNS, les groupes partenaires. Ça va être peut-être aussi les organisations extérieures. Voilà, l'idée, ça va être de faciliter l'organisation en gouvernance partagée, parce que c'est une expertise qu'on n'a pas tous, c'est quelque chose qu'on découvre, y compris nous, là, pour l'instant, dans le groupe Starter, mais on est sûr aussi que demain, dans chacun des cercles, et chaque personne qui va vouloir prendre un rôle dans l'organisation, bah, aura besoin ou envie de s'approprier un petit peu cette gouvernance partagée, de la découvrir. Et ben, des fois, on va avoir besoin de personnes pour nous les présenter. Et on ira les chercher au sein du cercle cohésion. Donc ça, c'est les missions, assurer la cohésion. Ça veut dire faire une charte de communication, ça veut dire gérer les tensions, on en a aussi longuement parlé. Hein. Une tension, c'est une richesse pour le collectif. À un moment, ça frotte, ça fait de l'énergie, il faut pas perdre ça. Et puis le cercle cohésion va nous aider à utiliser tout ça. Faire circuler l'information, aller huiler un petit peu hein, tout ce beau schéma avec nos pétales, faire que ça fonctionne. Le mandat, le périmètre, ça c'est peut-être quelque chose qui est, en tout cas pour moi au départ, c'était assez obscur, mais c'est important. Ça veut dire que on est tous autonomes dans nos cercles. Chaque cellule, chaque personne, même chaque rôle, chacun est autonome dans son rôle, mais a fortiori dans le cercle. Mais dans les limites de la mission qu'on nous a confiée, en fait, dans une certaine limite. C'est pas au cercle cohésion d'aller définir les raisons d'être de UNS. C'est pas au cercle cohésion d'aller définir les raisons d'être de chacun des cercles. Donc, il va veiller vraiment à ce que chaque cercle puisse rester autonome. Il va aider les personnes là où elles en sont. C'est-à-dire, c'est pas à lui d'instaurer quelque chose dans la tête des gens. Les rôles, on retrouve là ici premier, deuxième lien, secrétaire. Je reviens pas dessus. Et puis en plus, on imagine que demain, dans le cercle cohésion, on aura une équipe de facilitateurs qui sont, pourquoi pas, enfin, très probablement formés à la gouvernance partagée, pourquoi pas à la communication non violente, qui puissent intervenir, bon, à la demande des uns des autres, en tant que médiateur des fois, en tant que formateur parfois aussi. Peut-être qu'ils pourraient arriver dans un cercle un peu comme des sortes d'auditeurs pour aller voir quel est le fonctionnement du cercle et proposer de progresser. Voilà, donc ce cercle cohésion, un cercle de facilitation. J'ai peut-être parlé trop, mais c'est pas grave. On passe à la suite. Trop, je sais pas, Greg, parce que je voulais peut-être ajouter quelque chose, si tu veux bien revenir en arrière Passez alors. sur ce groupe. Non, non, du tout, un complément, parce que c'est peut-être un cercle un peu nébuleux à comprendre, parce que c'est pas pragmatique, c'est pas concret comme mission. Moi, j'ai un petit peu l'impression que ce serait un groupe qu'on pourrait, entre parenthèses, nommer relations humaines, parce que la gouvernance partagée, la communication non violente, c'est vraiment pour toutes les deux, ce sont des voies de sagesse. Et on voit bien dans l'avancement des groupes que ce n'est pas forcément très fluide pour les uns et pour les autres, que ça peut constituer des freins, et que ce soit à l'intérieur d'UNS ou dans les différents cercles d'UNS, ça peut être très intéressant d'avoir des personnes qui soient formées pour aider à avancer de façon fluide. Merci. Et puis, oui, on a choisi de présenter d'abord le cercle cohésion, mais je pense que tout l'intérêt de ce cercle prendra son sens dans la vision d'ensemble. C'est là où on se rendra compte à la fin que tout est interdépendant. Merci, Françoise. Alors, le cercle groupe, c'est un cercle donc, qui existe déjà et qui va être amené à se développer. Donc on retrouve toujours le même schéma. La raison d'être de ce cercle, c'est d'accompagner les groupes, tous les groupes, c'est-à-dire qu'ils soient des groupes en création, des groupes qui sont déjà des groupes UNS, des groupes qui ont fait le choix d'être des groupes partenaires, depuis le moment où les groupes nous contactent et dans toutes les étapes de leur cheminement, de leur avancement. Donc l'idée pour ce cercle-là, c'est de
recueillir les apports, puisqu'il y a quand même un point quand même important à indiquer, c'est que UNS n'a pas vocation à être un fonctionnement vertical, c'est-à-dire où le groupe starter apporterait les informations au groupe qui viendrait les interroger. On est là pour être dans des apports mutuels et les partager, ces apports. Donc le cercle groupe va être là pour être en contact déjà très régulier avec tous les groupes. Certains groupes auront des choses à apporter, donc on recueillera les apports. D'autres groupes auront des demandes qui pourront être relayées par le cercle ressources, par exemple. L'idée, c'est de mutualiser un petit peu les demandes et les apports pour que les groupes puissent se constituer de façon la plus harmonieuse possible, qu'on soit tous à travailler pour rechercher les réponses si on ne les trouve pas. Donc, l'émission, c'est d'échanger régulièrement, justement pour être au plus près du terrain. C'est recenser les besoins, y répondre. Et si, par exemple, il y a des besoins qui s'avèrent récurrents, eh bien, pourquoi ne pas se mettre en lien avec le cercle rencontre pour organiser une agora, un atelier de travail. Bien sûr que le cercle groupe fera circuler l'information, mettra les groupes en lien les uns avec les autres. Du côté du mandat périmètre, la confidentialité, ça c'est à peu près pour tous. Lien avec les autres cercles, on l'a déjà dit. Alors, il y aura aussi des liens avec des groupes qui ne font pas partie d'UNS, qui sont ni en constitution, ni partenaires, ni UNS, mais des groupes qui ont déjà une ancienneté d'existence. On en connaît certains qui pourront peut-être nous aider aussi à grandir. Et pour mener cette mission du cercle groupe, eh bien, il y aura, comme pour les autres cercles, besoin d'un premier lien, d'un deuxième lien, d'un secrétariat, et peut-être plus particulièrement aussi en lien avec le cercle ressources, besoin de soutien juridique, administratif, de gouvernance et de structure, et de communication. Voilà, je crois en avoir assez dit sur le cercle groupe. Ça me paraît assez clair, hein. Donc le cercle groupe qui est là pour accueillir les groupes et leur permettre de fonctionner ensemble, d'articuler leur mission avec les autres cercles et notamment ce fameux cercle ressources. Alors, le cercle ressources qui a pour raison d'être, et je la cite parce que cercle ressources commence déjà à travailler très sérieusement. On a déjà une équipe, donc ils ont eux-mêmes nommé leur raison d'être. C'est ce que chacun des cercles va pouvoir faire, hein, modifier peut-être, si besoin, préciser en tout cas les raisons d'être. Et pour le cercle ressources, récolter, produire et mettre à disposition toute l'information nécessaire au bon fonctionnement du NS. Apporter du soutien dans le développement des groupes locaux par la présence de référents par grands thèmes. Donc des grands thèmes qui sont proposés comme le financement, le soutien juridique, la gouvernance, l'éthique. On a commencé déjà à pas mal réfléchir sur ces thèmes en Café du Monde, tous ensemble. Et ben, le rôle du cercle ressources, c'est pas seulement de produire. Peut-être que des fois, ils vont aller faire des recherches et ils vont proposer des choses, mais ça va être de rassembler aussi, hein, créer les supports par thème, en fonction des besoins aussi du cercle groupe, hein, d'être à l'écoute en permanence pour pouvoir proposer des choses. Partager le savoir, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, on choisit dans UNS de pas garder jalousement nos savoirs, donc on va pas faire des choses réservées. Enfin, peut-être que des fois il y en aura pour des raisons de confidentialité, mais l'objectif c'est pas de garder du savoir pour nous, le réserver à nos membres, c'est vraiment de le proposer au plus grand nombre pour nourrir non seulement les personnes qui font partie du UNS et qui décident donc de nourrir l'organisation, mais voilà, nourrir le monde entier. Le périmètre du cercle ressources, ben, il a liberté pour produire tous les contenus d'une sorte de grande bibliothèque, mais il est en lien avec le cercle groupe, le cercle rencontre. Alors ça, à la fois c'est une richesse, mais à la fois c'est aussi une limite. C'est-à-dire que c'est en fonction des besoins de l'organisation, en particulier des différents groupes, que le cercle ressources va travailler. Dans les rôles, on retrouve le trio premier, deuxième lien secrétaire, et puis on envisage un référent par thème ou des référents par thème, les grands thèmes, finance, juridique, gouvernance, parcours de soins, communication, éthique, là encore. J'en profite pour dire
quand on parle d'un rôle, il peut y avoir plusieurs personnes qui mettent de l'énergie dans un rôle. C'est pas du tout impossible. Et il peut y avoir une même personne qui est dans plusieurs rôles. On peut très bien imaginer que je suis référent juridique et puis en même temps, je suis aussi référent secondaire peut-être dans financement. Pourquoi pas? Ça, c'est valable pour l'ensemble des cercles, pour toute l'organisation. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Françoise? Oui, pour moi, il me semble que ce cercle ressources, c'est effectivement une bibliothèque et qu'elle sera, accessible essentiellement sur le site internet. Pas que, mais essentiellement. Ce serait vraiment, un outil, facile d'accès. Le cercle rencontre. Donc le cercle rencontre, bah, nous y sommes, hein, on est là aujourd'hui dans une rencontre, puisque, ce qui a été proposé, par UNS, ce sont à la fois les agoras et les ateliers de travail. Donc, il nous a semblé important de peut-être, y consacrer un cercle à part entière. Donc la raison d'être qui s'est dégagée, c'est de proposer des réunions à thème, en lien avec le cercle groupe, le cercle ressources, pour faire émerger, pour faire remonter un petit peu quels sont les besoins. Quand on est, au plus près du terrain, on se rend compte, qu'il y a des questions qui sont récurrentes et qui méritent d'être étudiées, de façon plus approfondie, pour que les abeilles solitaires et les groupes, puissent, cheminer, plus sereinement. Voilà, dans l'émission, il y a donc l'organisation de ces agoras et de ces cafés du monde ou ateliers de travail, c'est la même chose. Choisir des thèmes, voilà, enfin, il y a toute la logistique, on va dire, de la proposition de ces rencontres. Donc, c'est un mandat avec une autonomie, totale, hein, en lien avec les autres cercles, avec toujours, les mêmes rôles. En tout cas, on s'est rendu compte que c'était des moments qui étaient quand même très attendus par les uns et les autres. On a des retours, qui sont toujours très intéressants, de la critique constructive, souvent positive, pas toujours, mais en tout cas, ça nous permet d'avancer et on est toujours très heureux de vous proposer, ces temps de rencontre. Je pense que j'ai dit pour, le cercle rencontre. Ouais, moi j'y vois aussi un cercle qu'on a décidé de formaliser à part pour l'instant, en tout cas c'est ce qui nous paraissait évident, mais qui est vraiment en frontière quoi, entre les besoins du groupe, entre aussi le monde extérieur, parce que on a une diffusion de l'information via aussi le groupe ressources, et donc il a toute sa raison d'être. Aujourd'hui c'est les agoras, les cafés du monde, demain ce sera peut-être autre chose, peut-être qu'il y aura aussi une part de gestion d'un forum pour que les groupes puissent se rencontrer, peut-être que il y aura d'autres formats d'ateliers de travail qu'on vous proposera, ou en tout cas on, d'ailleurs je dis on, mais en fait que les personnes en charge du cercle rencontre auront envie de proposer pour répondre à leur raison d'être. Tout ça c'est vivant. Vient le cercle communication, hein, qui a pour raison d'être de permettre la transmission des informations entre les acteurs de UNS, ça c'est clair, et aussi avec toute personne de l'organisation ou d'organisation en lien avec nos actions et propositions. Il y a toute une partie communication interne, c'est-à-dire gérer des réseaux, ça peut être Telegram, ça peut être Zoom, ça peut être les mails, ça peut être le forum, on en parlait, le site internet évidemment, on en parlera juste après du site internet plus en détail, et c'est aussi gérer la communication externe. Ça veut dire de nous raconter à travers toutes les personnes qu'on peut toucher, tous les soignants évidemment, mais aussi à travers le public qui va être en recherche à un moment d'une autre santé. Ça veut dire aussi diffuser notre contenu, encore une fois, notre échange de savoir avec tous les professionnels qui le souhaitent, mais aussi avec en éducation thérapeutique, avec les personnes qui peuvent en avoir besoin. Ce cercle communication, on le voit vraiment aujourd'hui comme un outil. C'est-à-dire qu'on avait le cercle cohésion qui est un facilitateur, une sorte de catalyseur qui aide à faire fonctionner. Et ben, le cercle communication, c'est un outil. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, il gère, je sais pas, les vidéos sur YouTube, par exemple. Oui, aujourd'hui, il gère la vitrine site internet, mais c'est pas à lui de l'alimenter. Éventuellement, il va rendre les choses un peu jolies, un peu sexy, un peu facilement accessibles. Euh, voilà, il a ce rôle-là, mais en soi, c'est pas le cercle communication qui va décider, qui va décider du contenu des choses. Euh,
Et donc dans les rôles de coordination qu'on connaît, pour le côté réseau interne, peut-être un binôme, un webmestre pour le site, un modérateur pour le forum. Pour le côté mise en lumière, on peut envisager un community manager, on peut envisager un ou des référents en communication, un rôle d'infographiste, évidemment. Et tout ça, encore une fois, on le redit, peut-être que vous avez des tas de talents, que vous vous reconnaissez là-dedans et que vous voulez venir aider UNS à travers ces talents-là. On en parlera tout à l'heure. Faut pas hésiter à venir nous voir, à pousser la porte, parce que on est sûr que tous ensemble, on peut faire quelque chose de chouette. Et puis le rôle d'ambassadeur, encore une fois. Alors, ça va pouvoir, voilà, l'ambassadeur, il n'est pas là justement pour dicter la politique étrangère du pays, hein. L'ambassadeur, il n'est pas là pour ça. Et c'est un porte-voix, mais il porte la voix qui est décidée. Il porte la voix du NS, pas sa voix à lui. Grégory, quand il parle en tant que porte-parole du NS, eh ben, je suis pas là. Bien sûr, je vais pas me trahir moi-même parce que ce serait pas être authentique et ce serait pas bon. Mais en tout cas, chaque fois que je vais prendre la parole en tant que porte-parole du NS, c'est pour donner la voix du NS. C'est pas pour donner mon avis personnel ou rajouter mon grain de sel. Donc on reste vraiment dans cette, pour moi, cette logique d'outil. Et c'est pas du tout dévalorisant, je pense pas. Au contraire, quoi, ça donne un sens. Sur le cercle communication, Françoise, un petit ajout ou pas? Oui, il y a un mot que tu as dit qui m'a fait vraiment tilter parce qu'on a beaucoup travaillé dans le groupe Starter de cette manière-là, c'est le mot binôme. Ça a été vraiment une émulation, très chouette entre nous tous. On fonctionnait par binôme dans les rôles, qui émergeaient, petit à petit et ça a fait que ça donnait beaucoup de joie à fonctionner aussi. Un petit exemple pratique, quand on a voulu présenter ces cercles, ces 6 cercles, parce qu'on s'est dit qu'il fallait, ouais, il fallait déjà qu'on lance un peu une organisation pour pouvoir aussi lui donner de la vie, bah, il fallait déjà qu'elle ait une forme. Et ben, on a choisi, par exemple, de se mettre en binôme, une personne qui réfléchissait en rôle majeur sur un cercle, et son binôme qui venait l'aider à apporter un point de vue extérieur un petit peu. Alors, ce fonctionnement en binôme, ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà de ne pas se retrouver complètement terrifié devant les tâches à faire parce que je sais pas vous, mais moi je me sens jamais vraiment digne, jamais vraiment les épaules pour faire quelque chose. Donc savoir qu'on n'est pas tout seul, ça aide. Et puis plus généralement d'être en binôme, bah, ça permet aussi que si à un moment l'un de nous est en difficulté, est fatigué ou a des événements personnels, ou ça permet aussi à un moment d'avoir quelqu'un qui est derrière, qui est au courant et qui peut prendre la suite. Pour le fonctionnement de l'organisation, c'est sans doute quelque chose d'important. Et puis peut-être aussi ajouter que finalement, eh ben, il y a des talents qu'on ne se connaissait pas et qui émergent parce qu'on ne se pensait pas capable de tenir tel ou tel rôle, de s'engager sur telle ou telle mission. Mais à un moment donné, il y a un manque où il y a quelqu'un avec qui on a envie de travailler et on y va et on est heureux de le faire. Au service de la vie, et la vie nous conduit toujours dans son sens. Euh, oui, petit aparté, au sein de ce cercle communication, eh ben, on peut prendre l'exemple du sous-cercle un peu outil site internet, qui a lui-même ce sous-cercle une raison d'être propre, qui est d'être la vitrine de présentation du UNS et des groupes UNS et partenaires, de permettre la mise en lien, l'échange des différents acteurs de UNS, informer le public et les soignants. Voilà, on a tout ça dans ce sous-cercle, donc ça a un sens en lui-même, ce site internet. Il a aussi des tâches pratiques, valider les inscriptions des groupes, ça demande du travail en amont. Administrer les contenus, faire vivre le forum. Donc c'est se dire que au sein de vos cercles, ou quand vous allez vous investir dans un cercle, bah, peut-être qu'à un moment, il y aura vraiment des cellules propres. Voilà. On a un corps, on a un cœur, et au sein de ce cœur, on a une oreillette, un ventricule. Au sein de ce ventricule, on a des petites cellules. Bien sûr, moi, ça me parle, peut-être vous, pas du tout. Mais en tout cas, c'est se dire que chacun a sa place là où il est, et que c'est bien à un moment aussi d'avoir de l'autonomie. C'est bien sûr pas le groupe noyau qui va gérer les différentes rubriques du site internet. Ça a été un petit peu le cas pour le groupe Starter. On a dû gérer beaucoup de choses, qui fait qu'aujourd'hui, aussi, des fois, on est un peu fatigué, on est un peu embrouillé, on a du mal vraiment à creuser les choses et on a besoin euh, de beaucoup d'apports. Alors le cercle secrétariat, c'est un rôle qui a été, au départ très important parce qu'il y a eu énormément de travail lorsqu'on a créé UNS, on a été vraiment, assaillis de mails et
c'était une très belle surprise parce que ça nous a montré qu'il y avait tellement de personnes qui étaient intéressées, qui étaient désireuses, d'un autre système de santé. Donc ça a été vraiment le travail de 4 personnes, et donc, ben, ça a été déjà d'une certaine manière un cercle dès le départ en quelque sorte, hein. Et là, il a besoin de perdurer, peut-être un peu différemment parce qu'il y a le site internet qui s'est créé, donc ça va se modifier. Mais en tout cas, la raison d'être, elle reste la même, c'est-à-dire c'est d'avoir un accueil individualisé, que ce soit des abeilles solitaires ou des groupes, pour vraiment, être à l'écoute, des questions et pouvoir y répondre ou orienter, le mieux possible. De transmettre bien sûr, les informations et de mettre les gens, en lien les uns avec les autres. Alors évidemment que ça se recoupe avec les autres cercles, mais c'est déjà une raison d'être à part entière. Donc la mission concrète, du secrétariat, bien sûr que c'est la boîte mail qui a été notre outil premier en tout cas de communication avec, les gens qui nous ont contactés. Heu, Lorsqu'il y a des besoins, ben, soit le cercle secrétariat les traite ou soit il les transmet au cercle concerné. Et puis, comme dirait Greg, j'ai des vieux yeux, donc je ne vois pas tout sur sur le truc. Enfin bref, là, je vois rien du tout. C'est pas grave, chacun pourra Beaucoup de liens, s'arrêter et puis lire le diaporama, ça c'est pas grave. voilà. C'est pas grave si tu n'arrives pas à lire. Bah, Fais-le à en tout capella. cas, c'est une inspiration, la slide. Voilà, en tout cas, le cercle secrétariat, bien sûr, il accueille, il diffuse toutes les informations, hem, il les relaye, au cercle compétent le cas échéant et bien sûr qu'il y a besoin, tout comme d'habitude, d'un premier lien, d'un deuxième lien, et puis il a fonctionné jusqu'à présent à peu près en région, géographique, par 4 régions. Donc chaque secrétaire avait un certain nombre de régions de France et de départements, territoires d'outre-mer. Donc, pourquoi ne pas continuer comme ça? C'est à voir. Voilà. Voilà, l'idée, c'est en autonomie, bien sûr, le secrétariat, demain, pourra décider de s'organiser de la même façon, découper le travail pour faciliter voilà, la tâche, pas avoir l'impression d'avoir quelque chose d'immense. Peut-être que le fonctionnement sera tout à fait différent demain, et pour ça, il a toute liberté. Euh, et ben voilà, on arrive petit à petit au cercle noyau, hein. Alors pour les plus grands fans du Seigneur des Anneaux, on est un petit peu à un anneau pour les gouverner tous. Sauf que c'est pas l'idée d'avoir en haut de tout ça, sur leur tour d'ivoire, quelques chefs qui décident de ce que sera l'organisation de demain. Parce que la spécificité de ce cercle noyau, bien sûr, c'est raison d'être d'abord d'être le garant des valeurs de l'UNS, de rendre possible son fonctionnement selon les valeurs, raison d'être, besoin de l'organisation, et puis de permettre la coordination générale. Et donc sa spécificité, c'est que il se constitue des premiers et deuxième liens de chaque cercle. Euh, donc c'est pas des décideurs qui sont en haut et qui infusent au cercle leur mission comme des fiches de poste un petit peu qu'on voit dans les entreprises classiques. C'est vraiment l'idée que à travers leur premier et second lien, tous les membres de l'organisation ont voix au chapitre. Tous les membres de l'organisation sont représentés au sein du cercle noyau. C'est ce cercle-là qui va avoir la tâche de définir les raisons d'être du NS, de les mettre à jour, de nommer les rôles cercles. Voilà, ils vont, donc ces premiers seconds liens, tenir une réunion régulière. C'est eux qui vont pouvoir décider de la création, attribuer des nouveaux cercles rôles, écouter, résoudre les tensions avec l'aide, si besoin, du cercle cohésion. Ce mandat, bien sûr, est bénévole, hein, personne n'est payé dans l'organisation, c'est une des choses qu'on a décidé. Les membres seront renouvelés, premier, deuxième lien, conformément au règlement intérieur. Ça n'a pas vraiment été décidé là pour l'instant. Il faudra que ça puisse être défini. Est-ce que c'est à chacun des cercles de nommer leur premier et deuxième lien? Est-ce que c'est au cercle noyau de nommer ses premiers et deuxième liens? Est-ce qu'on le fera sur proposition? Voilà, ça c'est une des choses qu'on devra construire demain. Et enfin, le cercle noyau ne doit pas mettre son nez dans chacun des cercles. C'est pas ça l'idée. Par contre,
il est garant quand même du fait que chacun des cercles respecte ses raisons d'être et respecte son mandat et son périmètre. Je ne sais pas si ça c'est clair ou si tu voudrais me reformuler un peu, Françoise, parce que je pense que c'est très important. Non, non, j'ai trouvé que non, non, c'est très, très bien. Je vois rien à ajouter. C'est très clair, c'est parfait. Puis si c'est pas clair pour tout le monde, on aura un moment d'échange juste Voilà. après. Mais voilà, l'idée, le noyau est formé de finalement à travers les premiers et deuxièmes liens de tous les membres de l'organisation et s'assure que UNS puisse répondre à ses missions, puisse répondre à sa raison d'être. Voilà, donc maintenant que vous avez eu chacun de ces cercles, on peut se réapproprier un petit peu ce diagramme. Je sais pas, toi François, si tu veux en dire quelques mots, maintenant qu'on a vu tout ça. Oui, maintenant qu'on a vu un petit peu de quoi, sont faits tous les cercles dont on a parlé, peut-être que vous pouvez mieux, vous rendre compte avec ce petit diagramme de quelle manière, ils vont, pouvoir, coopérer ensemble. Si on prend l'exemple de l'agora de ce soir, et ben, il s'agit du cercle rencontre, hein, mais qui s'est, un petit peu nourri, du cercle secrétariat qui nous a fait remonter, les différents besoins, du cercle communication qui s'est dit: «Ben, comment maintenant est-ce qu'on va pouvoir, communiquer, organiser avec les besoins qui grandissent?» Voilà, les différents, le cercle ressources bien sûr, qui nous a fait remonter des choses et toutes les interactions entre ces cercles font que, on peut, faire émerger des contenus, dans les uns et les autres de ces espaces. Avec le premier, comme le Greg l'a dit juste avant, premier lien, deuxième lien de chaque cercle qui vont constituer le groupe noyau qui ne sera pas un groupe décideur pour tous. Est-ce que j'ai résumé correctement, Bah oui, le je trouve ça chouette d'un point de vue graphique, visuel. Je dirais que pour moi, ce diagramme, il n'est pas parfait, évidemment, parce qu'on a l'impression que tout se réunit au noyau et que chaque cercle est complètement indépendant les uns des autres. C'est pas ça, c'est pas du tout ça l'idée. En fait, il faudrait imaginer une structure en 3 dimensions où chacune des cellules, chacun de ces cercles est un petit peu en lien avec les autres cercles, évidemment. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de séparé. Et dans le fonctionnement au quotidien, bien sûr, il y aura la rencontre dans le groupe noyau, mais il y aura aussi des rencontres un petit peu privilégiées, des fois, entre tel et tel cercle. Voilà, on met UNS demain, c'est le lendemain qu'on vous propose. Voilà, ça, encore une fois, c'est pas figé, mais ça demande à accueillir de l'énergie, beaucoup de. Et je passe à la suite, hein, parce qu'on a UNS de demain, on a UNS de après-demain aussi. Et pour moi, le vrai mot, c'est que c'est un organisme en vie. Euh, voilà. Chacune de nos cellules est vivante et ça forme un bel organisme vivant comme vous, comme Françoise et comme moi. Euh, mais on fait partie d'une société aussi, et on fait partie d'un monde, et on fait partie d'un cosmos, d'un univers, si vous voulez. Et ben là, c'est pareil. UNS, moi, je fais vraiment confiance à la vie. Il y a peut-être des choses qu'on a imaginées qui fonctionneront pas, et c'est pas grave parce que je suis persuadé que face à nos envies, face à nos rêves, face à nos besoins, et avec aussi l'apport de tous ceux qu'on connaît pas, qui sont pas encore rentrés dans l'organisation et qui vont organiser demain et même si certains vont en sortir. Bref, tout ça sera beaucoup plus beau que tout ce qu'on a pu imaginer parce qu'on met pas de limites, et sauf peut-être, bien sûr, les limites de notre raison d'être. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut pas non plus complètement se disperser, être en expansion. Non, UNS va pas, je sais pas, on va pas devenir un État. On n'est pas là pour dicter aux autres ce qu'ils doivent faire. On va pas réécrire la médecine. Ça, c'est pas notre raison d'être. Mais on va vous mettre en lien. On va se mettre en lien. Et construire un petit peu pour les groupes qui souhaitent nous rejoindre, et puis pour d'autres qui vont s'inspirer, et pour d'autres qui vont nous inspirer, une façon de pouvoir soigner. Un petit mot de la fin, Françoise? Mais Ah, oui, j'ai envie de reprendre des choses que j'ai entendues de différents groupes ou de différentes abeilles, qui se qui nous disaient, «Ça nous fait rêver». Donc osons rêver ensemble, osons nous mettre en lien, osons, nous mettre, au travail
N'ayez pas peur de ne pas savoir. Vous allez peut-être avoir envie de dire: «Bah oui, moi j'ai très envie, mais je sais pas». En fait, ben, personne ne sait. On apprend tous ensemble, les uns avec les autres. Voilà, dans les limites de notre raison d'être, mais osons rêver, un monde plus désirable en termes de santé, si je voulais dire comme mot de la fin. Et oui, et donc pour proposer votre aide, il faut être un peu prosaïque. Donc on le voit pas bien, mais sur le site internet, bien entendu, hein, uneautresanté.fr, vous avez la rubrique contact ou par mail. Et alors qu'est-ce qu'ils viennent nous dire alors toutes ces personnes intéressées euh, pour nous rejoindre, pour participer, Françoise, qu'est-ce qu'ils peuvent nous écrire? Pour nous contacter et nous faire part de leurs souhaits, de leurs propositions. Ouais, Ben, ils peuvent nous dire, voilà, moi j'aimerais participer à ça, je sais faire ça, ou je connais rien à ça, mais ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais rejoindre tel cercle, voilà, j'ai telle expérience dans tel domaine, est-ce que je peux être utile? Hein, ça me paraît, voilà, chacun nous contacte à sa manière. d'accord, on reste simple, un petit mail, un petit mot via le formulaire, et puis voilà, on vous a dressé peut-être une perspective du NS pour demain, c'est peut-être plus clair pour vous, notre organisation, euh, et vous allez vouloir venir participer, ben, essayez, poussez la porte, et puis vous verrez bien ce qui se passe. On est ravis de construire ça. Petit témoignage personnel, je crois que c'est le moment de le faire. Euh, Françoise le dit, au départ, il y a plein de choses qu'on savait pas faire. Moi, je sais pas travailler en équipe, en principe. On a vraiment construit quelque chose dans le groupe Starter. Alors, on n'a pas été parfait. Il y aura des choses à modifier. Il y aura des choses qui vont évoluer. Mais en tout cas, l'expérience que j'ai vécue, c'est vraiment la constitution d'un groupe, quoi. On est arrivé à un plus un plus un plus un, et on est arrivé à quelque chose de plus grand que ça, à apprendre à parler ensemble, à apprendre à fonctionner ensemble. Euh, et j'espère que c'est ce qu'on va continuer à faire. On se retrouve juste après dans le Zoom pour ceux qui nous rejoignent et puis pour poser toutes vos questions. Donc à tout de suite et puis ravi de partager cette soirée avec vous. À tout de suite, merci.